Mesdames et messieurs, nous sommes au 21e siècle. Un siècle sans pareil, où on ne peut rien faire sans appareil. On a des téléphones sans fil. On a même des véhicules sans clé. Du coup, dans la société, on a des hommes sans parole. Souvent des femmes sans pudeur. Et les deux rendent une relation sans sentiment et sans lendemain. Relation qui donne grossesse sans propriétaire. Grossesse qui, à son tour, donne un enfant sans père. Qui devient délinquant sans pitié. Voici pourquoi aujourd'hui nous avons des sociétés, des quartiers, des pays sans stabilité. Nous souffrons. Tous autant que nous sommes ici, nous sommes nés d'une relation entre un homme et une femme. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont nés d'une relation entre... Moi, quand même, c'était un homme et une femme. Ouais, ça je sais. Voilà. Mais sauf que nous sommes nés sans que nous n'ayons été consultés auparavant. Deux personnes que nous ne connaissions pas se sont rencontrées dans un endroit que nous ne savons pas, pour une raison que nous ne savons pas. Et le résultat, c'est nous. Voilà, on est là. Et on est obligé de les supporter comme parents. S'ils sont pauvres, du coup, tu es l'enfant des pauvres. Si tu as la chance qu'ils sont riches, ah oui, c'est bien pour toi. Mais honnêtement, si on devait nous demander, est-ce que vous voulez naître dans cette famille? Il y a des parents qui n'allaient jamais avoir d'enfant. Ils aiment ça. À bon entendeur? Oui, parce que nous sommes divisés en trois catégories. Il y a les enfants fruits de l'amour. Il y a les enfants accidentels. Il y a les enfants improvisés. Je vous explique, restez tranquille. Quand un homme et une femme s'aiment, qu'ils sont fous, amoureux, qu'ils font un enfant, c'est le fruit de l'amour. C'est un enfant qu'on a recherché, qu'on a réclamé, on s'est apprêté, on a attendu son arrivée, on a même pris des dispositions pour qu'il vienne dans le monde des vivants. C'est un enfant qui est destiné à la réussite jusqu'à ce que lui-même décide un jour de ne plus réussir. Quand deux personnes ne se connaissent pas, deux personnes qui ne se connaissent pas, quand ils se mettent ensemble, qu'il arrive qu'ils fassent un enfant, c'est un enfant têtu, récalcitrant, parce que deux personnes qui ne se connaissent pas ne doivent pas faire d'enfant. Non! Imaginez-vous, vous sortez un soir, il est 3 heures du matin, vous vous retrouvez dans une gargote de la capitale. Ça va? Bonsoir. Comment tu t'appelles? Ah, d'accord, Juliette. Ok, c'est bien. Normalement, selon les normes de la normalité, on m'appelle Jack. Mais ce soir, pour toi, je suis Roméo. Tu connais Roméo et Juliette? Allons-y. Et ils s'en vont quelque part. Ils font quelque chose et le résultat, c'est toi. Pourquoi? Pourquoi tu es pressé? Non, les gens qui ne se connaissent pas, quand ils vont pour faire ce genre de choses, c'est pour s'amuser. Ils veulent s'amuser. Et toi, tellement tu veux venir dans ce monde difficile, tu as voulu venir dans un amusement. Parce qu'en général, quand ça commence dans ce genre d'histoire, la première chose qu'on entend, c'est « Allô, Jack, il y a un problème. » C'est-à-dire que toi, ta venue dans le monde a été annoncée comme un problème. À bon entendeur? Et de l'autre bout du fil, on entend... Tu dis quoi? Non. Tu es sûr que tu ne t'es pas trompé de numéro? Je te préviens, ne m'appelle plus. Ça veut dire que les gens ne sont pas d'accord pour t'accueillir, mais toi, tu veux venir. Et la jeune dame, elle est seule. Donc, elle prend comprimé, tu dribbles. Elle a fait injection, tu as évité. Elle est partie voir le gynécologue, tu as tout fait, toi, tu as tellement, tu es là, tu es né. À bon entendeur? Mais un enfant comme ça, là, il est têtu. Il est récalcitrant. On ne peut pas le raisonner, à bon entendeur. Et il y a le troisième groupe. Ceux qui se mettent ensemble sans être trop sûrs de leurs sentiments. On ne vous a pas obligé. Hein. Vous êtes dans une relation, vous pouvez la quitter, mais vous ne voulez pas, vous êtes dedans. C'est comme quelqu'un qui veut aller à New York. Vous connaissez New York? USA. Oh, I love you. Le gars, il veut aller à New York,
Il va à l'aéroport, on lui dit l'avion de New York est parti, c'est pour Paris qui est là. Il monte dedans. Il est monté. Il arrive à Paris. Normalement, il est en escale. C'est pour 2, 3, 4 jours pour aller. Mais ça fait 6 ans qu'il est là-bas. Quand ta destination et ton escale sont confondues, ça veut dire que ta destinée même a des problèmes. À bon entendeur? Et dans ça, là, les gens, ils sont du genre... Seigneur, vraiment... Il y a des gens qui disent souvent, moi là, tu as fait quoi un garçon qui a gros ventre? Ça, tu dis, tu as fait quoi un garçon? Le gars qui a côté de toi, là, il est comment? Ou bien sa ventripotence là, ça ne marche pas. Il y a des gars aussi qui disent, moi là, moi j'aime pas les filles qui sont courtes. Hein. Moi j'aime. Maintenant, le déficit taillal de la fille là, tu vois pas. Les gens, ils sont dans des relations en attendant. Bon, on ne sait jamais. Bon, je l'aime pas. Enfin, je l'aime bien, mais c'est son ventre là. Je sais pas, lui aussi, il peut pas faire un peu de sport. Moi, je l'aime, hein, mais c'est le ventre là qui me. Enfin, elle est très intelligente, vraiment elle est battante, elle est ambitieuse, mais elle est trop courte. Tu vois, chaque fois qu'on est à la maison, tu vois, tout ce qu'on met en haut, je suis obligé de prendre pour lui. À bon entendeur? Et c'est ça nos vies. Nous sommes dans une sorte de prison. Mais ainsi va la vie. C'est comme ça qu'elle a été conçue depuis le départ. On ne peut pas changer. Nous sommes déjà nés. Alors, quelles sont les dispositions que nous prenons pour ne pas accidentaliser les enfants à qui nous voulons donner vie sur cette terre des hommes? C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Avec qui vous vous mettez pour aller où? Pour faire quoi? Comment? Est-ce que vous vous posez les bonnes questions avant d'entamer vos relations? Est-ce que vous allez sur les bonnes bases? Est-ce que vous avez des bons critères? Est-ce qu'on se dit, tiens, oui, je veux une bonne fille, mais moi, il faut que je sois bien d'abord. Non, en général, les femmes disent, moi là, garçon qui ne travaille pas, je ne fais rien à lui. Alors qu'elle-même là,